L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Pierre Simon. Bonjour Pierre Simon. Bonjour. Alors, vous êtes le secrétaire général de l'Académie, alors que je le dise complètement, c'est l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen, une association pas très récente sur l'Agenais quand même. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous présenter cette association ? Alors, pas très récente parce que nous allons fêter l'année prochaine nos 250 ans. Donc, l'Académie a connu une histoire à certains moments un peu compliquée, avec des changements de titres qui ont noté des changements d'orientation. Par exemple, pendant très longtemps, au 19e siècle, on a aussi été société d'agriculture. Donc, mais bon, aujourd'hui, c'est moins important. Et ce qui nous réunit, c'est le fait de pouvoir échanger sur, un peu tous ces sujets, donc de sciences, lettres et arts, et avec une forte dominance sur l'aspect histoire locale. Donc, ce qui est vraiment, je dirais quand même, la grande majorité de nos réflexions. Donc, en général, qui sont les adhérents, si on peut dire, les adhérents de l'association? Ce sont des passionnés d'histoire? Alors oui, des passionnés d'histoire, de patrimoine peut-être plus précisément, parce que personnellement, je suis historien et on est un noyau d'historiens, mais aussi on a beaucoup de personnes qui sont des amateurs, des gens qui aiment pouvoir situer les choses, les événements dans le passé, donc pouvoir et comprendre ce passé. Donc, quelles sont les activités aujourd'hui de l'Académie ? Alors, on a deux activités essentielles et puis des activités plus ponctuelles. Deux activités essentielles, d'une manière depuis très longtemps, tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, l'Académie se réunit et invite ses membres pour entendre deux communications. Et donc les communications sont extrêmement diverses. Ça peut aller, par exemple, nous aurons la semaine prochaine une communication sur l'histoire de l'aéroport d'Agen, mais le mois dernier, nous avons eu, ce coup-ci, une conférence, c'est-à-dire quelque chose qui a duré un peu plus longtemps, sur le microbiote intestinal. Vous voyez, donc on veille à couvrir assez largement tous les sujets, avec quand même une grande précision. On en revient dans au moins les 4/5 de nos sujets sur des histoires concernant l'Agenais, ou des événements concernant spécifiquement l'Agenais. On ne veut pas s'enfermer et ignorer ce qui se passe ailleurs, mais notre priorité, c'est bien d'éclairer l'histoire, le patrimoine et voire même les événements scientifiques ou littéraires qui sont liés à l'Agenais. Et alors ça, c'est notre premier chantier. Oui. Deuxième chantier, c'est la revue de l'Agenais, qui est vraiment, notre fil conducteur. Nous avons l'année dernière fêté les 150 ans de la revue de l'Agenais, et ça, je pourrais revenir un peu pour vous préciser ce que l'on y met. Et nous avons après des chantiers plus ponctuels. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, nous avons un gros chantier sur la dynamique de l'habitat à Agen, en lien avec l'université de Bordeaux-Montaigne. Donc là, nous avons un travail qui va se terminer, qui était un travail sur 3 ans, qui a été d'ailleurs financé en partie par la municipalité. Et puis, nous avons aussi un gros travail de réédition d'un ouvrage sur les rues d'Agen, qui a été édité pour la première fois en 1974, et que nous reprenons à l'heure actuelle là complètement. C'est donc pas de la réédition, on refait cet ouvrage, naturellement dans une optique un peu plus actuelle que celle qui datait déjà maintenant d'un peu plus de 50 ans. Alors ça, on en reparlera dans quelques semaines justement de cet ouvrage avec grand plaisir. Mais j'imagine que ce sont des travaux qui rendent service aussi à notre territoire. Est-ce que vous avez aussi des demandes, des commandes auprès de la mairie d'Agen et des différents partenaires ? Tout à fait. L'exemple même, c'était qu'il y a maintenant 7 ou 8 ans, nous avions montré un manuscrit qui est possédé par l'Académie d'Agen, même s'il est déposé aux archives départementales,
qui est un petit cahier dessiné par un monsieur qui s'appelle Beauménil. Monsieur le maire d'Agen, en venant à l'académie, nous avait dit « Oh là là, ça c'est très important, qu'est-ce que vous pourriez faire ?» Eh bien, finalement, on y a travaillé, on l'a édité, donc ça veut dire que comme ça, il est disponible pour tout le monde, et on l'a édité non seulement en reproduisant le texte, mais en l'accompagnant d'un certain nombre d'analyses, de façon à ce que la compréhension soit plus facile. Et d'autre part, nous avons, cette année, là, pour notre séance solennelle, nous allons nous centrer, c'est un produit, c'est quelque chose qui émane de notre travail, donc dans le cadre du projet collectif de recherche que nous menons avec l'université, on va faire une présentation sur les cornières à travers les âges, et ça, ce sera pour le début du mois d'avril, dans le cadre de ce que nous on appelle notre séance solennelle, dans la salle des illustres à la mairie, et qui est naturellement une séance publique, dans laquelle nous présenterons. Vous voyez, on essaye effectivement de faire que les travaux que nous menons puissent être directement communiqués, au moins pour certains, à toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Oui, ça c'est très important. Aujourd'hui, l'Académie d'Agen, c'est combien de personnes? Comment elle est constituée? Alors, on est donc une association 1901. Donc, à ce titre, nous avons à peu près 300 adhérents, dont d'ailleurs au passage simplement la moitié sont des Agenais, c'est-à-dire que beaucoup de gens restent aussi adhérents par, je dirais, souci de lien avec entre guillemets le pays. Donc nous avons cette base d'adhérents, nous avons un noyau de gens qui travaillent plus régulièrement avec nous, régulièrement ou à certains moments travaillent, sur, par exemple, je vais parler des rues d'Agen, nous avons organisé, par exemple, co-organisé des colloques à Clérac. Tous les ans, nous avons à peu près 2 déplacements dans des bourgs ou des villes autres que Agen, et donc à ce titre-là, chaque fois, nous travaillons pour pouvoir présenter les réalités patrimoniales de ce lieu. Nous, on estime, si vous voulez, qu'on a un noyau d'environ 50 personnes qui, bon an, mal an, interviennent dans nos travaux. Et puis après, on a un conseil d'administration qui comprend 18 personnes. Et puis une équipe plus petite d'une dizaine de personnes qui se réunissent à peu près tous les mercredis pour faire le point, échanger et puis accueillir aussi ceux qui veulent bien passer à nos permanences du mercredi. Donc je le rappelle à nos auditeurs, notre invité du jour c'est Pierre Simon. On parle aujourd'hui de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen, une association incontournable d'Agen, même du Lot-et-Garonne. Il y a aussi quelque chose qui est incontournable et qui est produit par l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen, c'est la revue de l'Agenais. Elle fête cette année, il me semble, ou l'année dernière, les 150 ans. C'était l'année dernière, nos 150 ans, oui. C'est une revue trimestrielle qui, suivant les trimestres, fait soit 98 pages, c'est souvent notre standard. Et ça, on monte à 256 pages pour certains sujets ou certains numéros pour lesquels nous sommes un peu plus ambitieux. Et en gros, tous les ans, bon an, mal an, la revue fait aux alentours de 500 pages. Donc, suivant les moments ou les années, ça nous fait quand même 500 pages pour des articles qui font en moyenne une vingtaine de pages. Donc, on a en moyenne, à quelque chose près, entre 20 et 25 articles par an. Donc là on fait ce travail, alors naturellement, de programmation. Parfois ce sont des numéros thématiques qui portent, par exemple, on a fait récemment, on va sortir là un numéro sur Aiguillon, mais autrement, l'année dernière on a été à Mézin, donc on a été à Montflanquin, donc on fait des numéros thématiques ou alors des numéros avec des articles qui sont très très divers, qu'on appelle des varias, mais qui portent comme grande caractéristique. Alors là, dans la revue, c'est pour l'essentiel des articles qui concernent des choses neuves, non publiées
concernant Agen. Et on essaye chaque fois, autant que possible, d'être sur des documents originaux, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, on essaye de ne pas faire de travaux de deuxième ou troisième main, hein, on travaille sur des sources primaires. Mais c'est quand même Mais comment faites-vous? Parce que c'est une revue qui a 150 ans, vous nous avez dit. Donc, comment vous faites pour renouveler les sujets, pour en trouver encore? Alors, d'abord, on a quand même tout un travail d'archives, hein, et là, les archives sont larges. En plus on voit quand même pas aujourd'hui les choses comme on les voyait il y a 50 ou 100 ans, à plus forte raison. Donc, on revient des fois sur des sujets qui ont déjà été abordés, mais on veille toujours à se situer quand même dans la continuité. Alors ça, personnellement, j'y veille énormément. Et d'autre part, vous savez, la curiosité des gens, s'oriente dans des tas de dimensions auxquelles, il y a quelques années, on n'aurait pas pensé. Je reprends l'exemple de l'aéroport d'Agen. Il y a quelques années, on n'aurait pas pensé pouvoir s'y arrêter. Hein. De temps en temps, on présente aussi des personnes, alors illustres ou pas, hein, d'ailleurs, qui sont intervenues dans la Genève et que on peut mettre en valeur. Hein. Donc, vous voyez, des sujets, finalement, à l'heure actuelle, on n'a pas du tout de problème de quantité. Notre seul problème, il serait un peu dans le rapport économique, parce qu'effectivement, éditer une revue, ça coûte cher. Essayer de la faire bien, ça coûte cher aussi. Y mettre des photos de couleurs, ça coûte encore plus cher. Hein, donc, notre facteur limitant, à l'heure actuelle, c'est pas du tout ce qu'on appelle entre nous la copie. Le facteur limitant, c'est davantage un facteur économique. Bien entendu. Alors, comment est-ce qu'on peut se procurer cette revue de la Genève? Alors, le plus simple pour se procurer alors d'abord, les vieux numéros, les numéros entre 1874 et 1953 sont disponibles sur le site intégralement, hein, donc sont disponibles sur le site Gallica. Hein, qui est le site de la Bibliothèque nationale de France. Hein, donc là, vous avez des numéros en accès libre, hein, pour tout un chacun. Aujourd'hui, le plus simple pour s'abonner à la revue de la Genève, c'est d'aller sur le site de l'Académie d'Agen, hein, et de chercher dans l'onglet, sur le site de l'Académie d'Agen, hein, vous cherchez dans l'onglet « Nos ressources », et puis après « Nos publications », et là vous avez un bulletin d'abonnement, hein, que vous pouvez remplir et nous retourner avec le chèque correspondant. Hein, et donc, on peut choisir d'ailleurs soit de demander à devenir adhérent, soit tout simplement de s'abonner sans être adhérent à la revue de la Genève. Oui, c'est très simple. En même temps que vous l'avez dit, je l'ai fait et c'est vraiment très 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 facile. Merci. et donc, ça veut dire abonnement, ça veut dire aussi que c'est livré chez soi ou il faut aller le chercher? Ah non, c'est livré c'est envoyé par la poste. Hein, voilà, donc c'est distribué par la poste. Hein, nous avons un numéro de commission paritaire de presse, hein, et donc c'est envoyé par le service postal. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment très très facile et puis ça permet de découvrir beaucoup de choses sur notre territoire en plus. Voilà, c'est ça. Alors je me permets de rajouter quand même qu'aussi la revue est disponible dans un certain nombre de bibliothèques, que ce soit les bibliothèques départementales ou que ce soit aux archives départementales, la bibliothèque municipale d'Agen, hein, mais aussi dans une vingtaine de bibliothèques ou médiathèques, hein, d'ailleurs de villes ou de bourgs du département. D'accord. Eh bien en tout cas merci beaucoup. Une dernière chose avant de terminer cette interview, Pierre Simon, l'année prochaine 2026, c'est une année bien spéciale pour l'Académie. Hein. Oui, donc là nous allons fêter nos 250 ans. Alors on est en train là encore d'y travailler. Il y aura certainement une grande journée spécifique pour rappeler tout ce que nous avons pu faire. Et en même temps, essayer de situer les perspectives, parce que si on se dit, en gros, à quoi peut servir une académie aujourd'hui, hein, nous avons les pieds dans les lumières du XVIIIe siècle, hein, nous sommes nés à ce moment-là, mais on se pose la question de se mettre notre tête aussi dans demain, à quoi peut servir une académie, hein, et donc on centrera toute notre année sur cette articulation entre le passé et le futur.
Et donc, on peut dire aussi à nos auditeurs que si on souhaite en savoir plus sur l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen, il suffit d'aller sur Internet. Le site, c'est www.academie47.fr et on retrouve toutes les informations, les ressources. Voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce site Internet. En tout cas, et vous pouvez même en plus vous inscrire pour recevoir notre lettre électronique qui est disponible à peu près tous les 3 ou 4 mois. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Pierre Simon. Eh bien, au plaisir de vous retrouver à l'antenne d'Espoir FM. Avec plaisir, parce que pour je vous pense parler des rues. Voilà, des rues, de l'anniversaire, il y aura beaucoup de choses. Merci à vous, en tout cas. Je le rappelle, donc, vous êtes le secrétaire général de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen. Belle journée à vous. Voilà. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.